pour nous de ne pas oublier ces choses-là. Alléluia. Trop de distractions, trop de ceci, trop de cela. Les gens sont concentrés plus dans des trucs comme ça. Voyez, et on oublie l'essentiel. C'est important. L'esprit de l'Antichrist va agir en deux. Je dirais en deux, comment dirais-je, deux phases. C'est notre premier adversaire. C'est important. Avant de voir tout ce qu'il y a tout autour, comme j'ai dit, un monde de ténèbres, on va parcourir la parole de Dieu aujourd'hui pour comprendre le danger qui nous guette. Je vais faire comprendre ça. Pourquoi on est passé d'abord par les 7 églises pour voir la maladie, toute la lèpre qui se cachait comme chez Naaman le Syrien dans son église, et voir un peu comment faire pour avoir une église victorieuse. Très important, une vie chrétienne victorieuse. Et là, par les 7 esprits que Ésaïe a prophétisé, c'était justement pour nous pousser à comprendre la préparation. Quand on est mal préparé, on ne peut rien faire devant. Alléluia. On peut avoir beaucoup de dons, beaucoup de talents, même les 7 esprits-là. Par exemple, si tu n'es pas discipliné, tout ça ne te sert à rien. Alors que tu as la sagesse, mais la discipline. Donc vous voyez que Dieu prend le temps de préparer une personne. Il devient discipliné, respectueux, ceci, cela, parce qu'il sait que ce sont des petits détails comme ça qui comptent un moment dans la vie. C'est ce qui fait que tu fais la différence. C'est pour ça que le Seigneur Jésus était réellement un homme parfait. Comme les théologiens disent, un personnage théocentrique. Alléluia. C'est-à-dire homme, Dieu. Amen. Premier volet, c'est d'abord le système de l'Antichrist. Parce que vous savez que comme Satan n'a jamais rien créé de bon, tout ce qu'il fait, il copie ce qu'il a vu et ce qu'il voit au ciel. Alors il veut changer ça et essayer de nous piéger avec la même chose. Alors, de la même manière qu'on a vu le monde se préparer à l'arrivée du Messie, Jean-Baptiste est arrivé devant, juste quelques temps avant que Jésus démarre sa mission. Il a expliqué noir sur blanc ce qui allait se passer. Il a préparé le peuple à recevoir cette grande visitation. C'est le baptême de Jean. La repentance. Il a dit beaucoup de choses. Alléluia. De la même manière, Satan prépare le monde aussi à l'arrivée d'un seul homme qui viendra. Vous voyez, Apocalypse chapitre 13, c'est là où on voit la Trinité diabolique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois, c'est un, c'est Dieu, c'est Jésus. Et Satan a copié la même chose. Il a aussi créé sa Trinité pour préparer le monde comme avec le Messie, c'est-à-dire lui aussi Satan a choisi quelqu'un qui viendra s'asseoir ici dans ce monde, le trône de cet impie. Eh bien, c'est pour dominer la terre entière. Le dragon, le Père, la bête, le Fils. Et ça, c'est la bête qui sort de la mer, le Fils. C'est le trône qu'on prépare pour l'Antichrist. Et puis la bête qui sort de la terre, le Saint-Esprit. Parce que la bête qui sort de la terre, lui, son rôle, ça sera quoi? C'est le faux prophète. Il aura plus un rôle spirituel à jouer. Mais la bête qui sort de la mer, il aura un rôle politique. Et c'est le dragon qui donne le pouvoir aux deux. C'est-à-dire le Père qui est au ciel, qui envoie son Fils sur la terre. Alléluia. Mais il faut aussi préparer le monde à cette venue. Alors, le monde étant christianisé, où les valeurs du christianisme ont vraiment plongé ses racines profondément. Il fallait déraciner ses racines. Alléluia. Et c'est ça l'esprit de l'Antichrist, le rôle de l'Antichrist. C'est de déchristianiser le monde. Parce que l'Antichrist, n'oubliez pas, c'est l'ennemi de Jésus. Alléluia. D'ailleurs, son nom le dit clairement, il n'y a pas d'explication possible. Antichrist ou Antéchrist, avant Christ. Donc, il vient avant la seconde venue de Jésus. Et avant que Jésus revienne
ici dans ce monde, eh bien, il passe d'abord, cet esprit passe d'abord avant, où l'apôtre Paul l'a clairement dit aux Thessaloniciens. Alléluia. Avant l'arrivée du Seigneur, il part d'abord de l'apostasie. Alléluia. Il dit, l'impie, c'est impie qui viendra s'asseoir sur ce trône-là. C'est très important que seul le Seigneur Jésus détruira par le souffle de son arrivée. Alléluia. Et cet impie a une mission, c'est de déchristianiser le monde. Et avant son arrivée sur la terre, on parle déjà de son système qui existe depuis que Jean, disciple de Jésus, avait révélé ça. Il a parlé vous avez entendu parler de l'Antichrist. Moi, je vous dis qu'il est déjà là. Il travaille déjà. L'apôtre Paul a dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui le retient encore un peu disparu, alors paraîtra l'impie. Alors, le rôle du Saint-Esprit, on est toujours là, t'inquiète pas. On est toujours dans le Saint-Esprit pour te faire comprendre que sans le Saint-Esprit, même dans le système mondial, les hommes n'auront plus de repères. Et l'impact de cette situation, c'est ce qu'on voit aujourd'hui déjà. C'est l'anarchie, où tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut. La liberté d'expression, de tout ça, des gens, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Mais imaginez que le Saint-Esprit est encore là, et le Saint-Esprit agit dans l'Église de Jésus-Christ. C'est toi, c'est moi. Et si nous, on perd la vision, on ne sait plus dénoncer le mal, c'est-à-dire que l'Antichrist a déjà pris position dans l'Église du Seigneur. L'esprit de l'Antichrist travaille. Alors, on va voir dans les versets qu'on va lire maintenant, pourquoi je parle d'une préparation. Parce que sans la sagesse, sans l'intelligence, sans tout ça, c'est fini. Souviens-toi, la semaine passée, je vous ai dit, le passage de Jésus dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Toutes les propositions que le Seigneur a reçues là-bas, quand on n'est pas préparé, parce que Satan savait qu'il avait ciblé les domaines où il sait, c'est ici que le bas blesse. Si je mets la pression là, je réussirai mon coup. Alors, Jésus-Christ, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, tout ce que tu veux, traverse avec brio les 40 jours dans le désert. C'était compliqué de le bloquer là, de l'arrêter là, alors qu'en ce moment-là, il n'avait encore rien fait. C'était seulement le début de son ministère. Donc, quand on nous donne tout ce qu'on nous donne aujourd'hui, on nous met plein les yeux, la richesse, le m'as-tu vu, toutes ces choses-là, quelque part, c'est pour nous distraire, pour ne pas voir venir, comme j'ai dit, la vitesse dans laquelle le monde, parfois, on est même dépassé de voir l'évolution, comment les choses évoluent. Ils connaissent nos besoins, ils connaissent nos désirs, ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, ils connaissent tout ça. Ils ont pris le temps d'étudier l'homme. Ils ont pris le temps d'étudier ses limites, ses capacités. Ils connaissent tout ça. Et maintenant, spirituellement, il faut laisser la place à l'esprit de l'Antichrist d'agir et d'essayer de déchristianiser totalement le monde. Et finalement, plus personne, les gens n'auront plus de repères. Alléluia. Quand je parle de repères, je parle de tout biblique. Les gens n'auront plus de repères. Si ça continue comme ça, déjà, là où on est, à l'heure qu'il est, quand tu dis à une personne que l'homosexualité n'est pas bien, il te regarde comme si tu tombes du ciel. Qu'est-ce que tu me dis là? Il y a... C'est pas possible. Parfois, ce qu'on voit à la télévision, les comédies qu'on voit, croyez-moi, c'est la vérité. J'ai vu un homme s'occuper de femme, tu vois. Je suis allé dans un home de vieillard. Elle est ce qu'il est, elle est soignée. Alors, il y avait une maman, une vieille là, qui est là. Cette vieille là, je voyais qu'elle rigolait beaucoup, elle blaguait beaucoup. Alors,
Elle prend la main de ce garçon et puis il dit, ah toi, tu es mon mari. Et le garçon qui dit, oh, moi je suis une fille. Je ne suis même pas ton mari, je suis une fille. Et donc on voit la télé, c'est vrai. Donc dans son esprit, malgré sa coiffure, coiffé comme un commando belge. Quand tu le vois, tu dis que ça c'est un commando belge. Grand, costaud. Mais je suis une fille, comment veux-tu que je sois ton mari? C'est du gâchis. Comment un garçon comme ça, grand, beau, tu te retrouves à faire des choses comme ça. Et va expliquer à ce garçon-là que tu es dans l'erreur. Il ne va rien comprendre. Va lui dire, écoute, tu es un garçon, tu es un garçon. Non? Elle dit, je suis une fille. Oh, tu es une fille. Alléluia. C'est un exemple pour vous dire que dans 10 ans, tout ça n'existera plus. C'est pour ça que je parle de repères. Les gens ne vont plus se retrouver. Le mal et le bien fait la différence aujourd'hui. Il n'y a plus de différence. Ils ne savent plus faire la différence. Oui. Si tu n'es pas préparé et qu'on te balance parachuté dans un monde comme ça aujourd'hui où tu n'as pas eu le temps d'apprendre, le temps, c'est compliqué. Oui. L'esprit de l'Antichrist est en train de débroussailler tout ce qu'on a sémé, tout ce qu'on a dit. Il faut enlever ça. Oui. Et après, on prépare la venue de l'impie, de l'homme injuste qui viendra pour régner dans ce monde.